Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc pour les horoscopes du mois de janvier 2021, donc pour le signe des cancers. Donc on va voir un petit peu, amis cancer, le message que vous avez à recevoir pour cette nouvelle année. Donc voir ce qui s'annonce, toujours en espérant, et je le dis dans chaque vidéo parce que c'est vrai que c'est la vérité, hein, mais voilà, en espérant notamment que cette année 2021 aille sur des meilleures dispositions que celle de 2020. Hein, on l'espère. Mais bon, il n'y a pas de raison, on va croiser les doigts pour ça. Allez, donc du coup, on va regarder un petit peu quelles sont déjà les énergies à attendre du coup pour ce mois de janvier 2021. Je range un peu mon bureau. Et on va regarder tout ça avec du coup la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Allez, donc message à recevoir pour les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Allez, message à recevoir pour les natifs du cancer pour ce mois de janvier 2021. Allez, message à recevoir pour les natifs du cancer, pour le signe du cancer, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour ce mois de janvier 2021. Donc on nous parle d'une nouvelle lune en bélier, d'une pleine lune. Message à recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du cancer. Ok. Et on a une pleine lune en Capricorne. Je vais juste en prendre une dernière pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Ok. Allez. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Donc du coup, on va partir donc du coup quand même sur quelque chose de nouveau, hein, parce qu'on est sur une nouvelle lune ici pour les cancers. Alors, au niveau de cette nouvelle lune en bélier, pour moi, là on va passer à l'action. Hein. Il y a quelque chose, effectivement, on a de l'action, on va vers ce qui nous passionne. Voilà, on est vraiment dans une énergie d'ambition, de vivre l'instant présent. On va vraiment justement vers quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, ami cancer, qui se décante. Hein. On va vers quelque chose, il y a de l'action, on bouge, d'accord. On va vraiment oser et vraiment passer à l'action rapidement. Ce sont des choses qui se mettent en place. On n'a plus peur, s'est libéré de quelque chose, on y va. En revanche, derrière, ce qu'on nous parle, on nous parle quand même ici d'une énergie de pleine lune. Donc l'énergie de pleine lune, et après on enchaîne avec des pleines lunes, donc il va peut-être falloir, je pense, calmer un petit peu le jeu, même s'il y a des nouvelles choses qui restent là, qui se mettent en place, même par rapport à cette énergie d'action. Ici, avec la pleine lune, on va nous dire quand même de euh, alors, c'est vrai que c'est un petit peu contrarié hein, par rapport à ça, parce que quelque part ici, avec ces, ces deux cartes, on peut être vraiment sur une énergie de vouloir passer à quelque chose, mais d'avoir quand même un petit peu ce sentiment de peur. Hein, d'être de peur, de peut-être de manquer d'objectivité, il peut y avoir une fluctuation des émotions. On le sait au niveau des natifs du cancer que les émotions sont quelque chose de très dur à gérer ou peut-être remettre à plus tard aussi cette énergie-là. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu contrarié avec cette nouvelle lune, on a vraiment ici le contrario, hein, le fait de vouloir passer à quelque chose, ou peut-être une forme de peur, ou la peur d'avancer, ou peut-être le manque d'objectivité par rapport à une situation ou quoi que ce soit, et c'est vrai que ça peut être un petit peu problématique. Donc là c'est vraiment ce qu'on nous dit avec cette carte de pleine lune. Après, comme je vous dis aussi, l'énergie ici, ça peut vraiment être le fait de vouloir passer à l'action ou faire quelque chose et d'être un petit peu dans la retenue. Et c'est quelque part un petit peu ce que nous confirme euh, la pleine lune qu'on a en Capricorne. Hein, la pleine lune en Capricorne, on est ici peut-être sur une phase justement de stagnation, quelque chose qui nous empêche d'avancer, un retard, un imprévu, ou se protéger, hein, peut-être avoir peur, hein, c'est vraiment ça aussi la méfiance. Alors ici on peut être aussi dans une énergie de pardon pour certains,
hein. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est ce qu'on nous dit, c'est vrai qu'avec cette énergie aussi, bon voilà, de pleine lune, on va vraiment être sur, voilà, alors quand je dis il y a une forme de ralentissement, hein, la pleine lune peut nous parler aussi d'une pause de break, mais là pour moi je suis vraiment plus peut-être sur des perturbations, ou peut-être un manque d'objectivité, ou euh, une forme de peur ici. Surtout si ici on se met à l'action sur quelque chose, ou peut-être sur le fait de passer à l'action, ou quelque chose se met en place et qu'on risque d'être un petit peu bloqué. Et du coup, après, on a cette pleine lune en bélier. Donc, vous voyez, là, on a la nouvelle lune, et après, on a la pleine lune. Donc, en fait, on se termine, on commence par une nouvelle lune, on va sur une pleine lune. Euh, donc, en fait, je pense que ici, y a quelque chose qui va nous freiner, hein, justement, dans l'aboutissement de ce qu'on voulait faire. Peut-être qu'on voulait mettre en place de nouvelles choses, puis du coup, on va se dire, bon, attends, je ralentis un petit peu le chose parce que ça nous fait un petit peu peur. Du coup, on se renferme un petit peu dans le truc, hein, et en fait, ben voilà, euh, on peut se bloquer. Alors, ça peut être sur un pan se bloquer, ça peut être un frein ou un ralentissement dans l'aboutissement des projets. Là, on a peut-être une forme de crainte et de peur, d'accord? Mais c'est vraiment aussi cette carte, parce que c'est vrai que le bélier est vraiment une énergie de feu, et d'aller vers les choses. Et ici, c'est aussi nous dire de prendre le temps, de calmer les choses, d'aller doucement. Peut-être de prendre le temps par rapport à des choses qui vont se mettre en place, hein, d'accord? Qui risquent de nous faire peur, d'être un petit peu dans la méfiance, mais on nous dit de calmer le jeu. On a vraiment une énergie ici qui va arriver, qui va être forte, qui va être un petit peu surprenante pour vous, ami Cancer, mais justement, on vous dit de relativiser, de sortir d'une forme de peur, d'anxiété, euh, de ces choses-là, hein, ou peut-être la peur que les choses ne tournent pas comme on voudrait le mettre. Voilà. Ça peut être aussi ici avec l'énergie en Capricorne, d'être toujours, donc pour certains, dans une certaine forme de passé. Mais là, j'ai vraiment avec ce cheminement-là, plutôt une frustration, ou un retard ou un imprévu, ou se protéger, se mettre un petit peu dans sa bulle parce qu'on avance sur quelque chose. Mais derrière, c'est ce qu'on nous dit avec cette pleine lune en bélier, justement, c'est, voilà, on a du mal peut-être à se projeter, mais on me dit de prendre le temps ici et de calmer les choses, parce que ça va être vraiment quelque chose d'important. Voilà au niveau des énergies. euh, voilà au niveau des énergies qu'on a pour ce mois de janvier. Alors on va essayer de développer un petit peu, du coup, voir ce qu'on nous dit. Alors, je vais les laisser là. Allez, on va regarder. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Allez, message à recevoir pour les cancers pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir. Oula, ça part de tous les côtés. Donc là, pour certains, ici, on nous parle d'isolement. Alors, au niveau de la carte de l'isolement, ici, pour moi, on est plus peut-être sur une période d'introspection. Mais ici, euh, si on regarde cette carte, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Ici. Vous voyez, on a un homme ici, ou un arbre, ou vous voyez, on a une maison. Pour moi, ici, on est plus sur une forme, entre guillemets, de recueillement. Euh, Ici, on est plus isolé, mais isolé par choix. C'est vraiment un choix d'isolement, peut-être pour réfléchir, peut-être pour prendre encore quelque chose, mais c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose de forcé, ou ça peut être quelque chose de forcé pour certains, hein. Vous adaptez encore une fois en fonction. Euh, Ça reste une guidance générale pour tous les natifs du cancer, donc vous prenez uniquement ce qui vous résonne. Mais là, voilà, on peut vraiment avoir ici cette sensation plutôt d'être sur une prise de recul, d'un isolement pour réfléchir, pour être sur une forme d'introspection. D'accord? Donc c'est quelque chose ici qui est important pour vous, d'accord? Puisque derrière on a en plus la carte de l'effort, d'accord? On passe du 7 au 8, hein, 7 plus un 8 au niveau des énergies vibratoires, donc on passe sur une étape. On vous dit que là, par rapport à ça, il y a peut-être sur une situation ou quelque chose qui vous a demandé une certaine forme de recul, et on vous dit de garder, hein, justement un petit peu cette tendance, de garder cet effort, de vous être sur votre lancée, hein, comme on voit là cet athlète qui saute par-dessus des haies, hein, qui veut aller chercher sa victoire, qui a le bras brandi. On vous dit justement de continuer puisque cette période, enfin, ce que vous avez mis en place au niveau de cet isolement est là pour porter les fruits, pour faire bouger quelque chose.
on vous demande vraiment de garder du coup cette course. Alors ça peut être quelque chose aussi de douloureux, hein, parce que là on va dire que le pauvre monsieur, quand il aura couru, qu'il aura fait ses 200 mètres et il va arriver, il aura mal partout. Donc ça peut être quelque chose qui se fait dans la douleur. Mais on vous demande du coup de continuer cet effort, de continuer ce travail d'introspection, et que c'est quelque chose qui, à mon avis, on va voir par la suite du tirage, devrait, je pense, porter ses fruits. Pardon. Allez, message à recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Pour les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021. Pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Mais là, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, hein, de toute façon, peut-être pour des choses, et justement, c'est ce que nous disaient ces énergies, hein, où il y a des choses qui risquent de se mettre en place. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous demande de prendre une certaine forme de recul. C'est peut-être des choses qu'on a mis aussi en place volontairement. Vous voyez, derrière, on a la carte de la chance. Hein. On a vraiment la carte de la chance. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose qui est bénéfique. On est aussi accompagné par quelque chose. On a le nombre 33, un maître nombre, au niveau numérologique. Donc pour moi, on a vraiment en plus un facteur de chance, quelque chose qui va nous aider. On est vraiment ici sur de l'amélioration. On est vraiment sur quelque chose, et c'est ce que je vous disais avant que la carte tombe, qui va porter ses fruits. Hein. C'est quelque chose qui va porter ses fruits, et ici, cette période-là, tout ce qu'on a fait ici actuellement, c'est pour avoir un résultat. Pour les natifs du cancer. Ouais. Et là, vous voyez, derrière, on nous parle de déménagement. Donc là, vraiment, en fait, on a vraiment des choses qui bougent. Hein. Alors, pour certains, ça peut annoncer un déménagement. Pour certains, c'était peut-être quelque chose que vous avez mis en place, peut-être parce qu'il y en a aujourd'hui qui veulent chercher une certaine forme. Alors, peut-être qu'il y en a, clairement, hein, il y en a peut-être aujourd'hui qui cherchent un logement. Vous avez du mal, du coup, à vous installer, à construire quelque chose. Hein. On nous dit que là, la chance va vous sourire et qu'il peut y avoir un déménagement qui se profile. Mais là, pardon, c'est vraiment pas le message. Là, pour moi, à mon sens, et c'est ce que je vous disais, c'est peut-être en lien justement avec ces choses-là, enfin avec ce qu'on a vu donc du coup dans le tirage avec la puissance de la Lune. On a vraiment une idée d'ici de quelque chose qui bouge. Hein. Euh, c'est Ouais, pour moi, on est vraiment sur une idée, vous voyez, de chance que les choses bougent. La carte du déménagement, donc soit ça peut stipuler un déménagement en soi, hein, ça, voilà, la carte du déménagement peut signifier un déménagement. Mais c'est pas ici le maître mot. Là, c'est vraiment ici, c'est vraiment cette idée de mouvement. Il y a quelque chose qui se met en place. On part sur quelque chose. On a la carte en plus ici, hein, du 1. Le 1 en numérologie, c'est vraiment le commencement, c'est le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. Donc là, justement, tout ce qu'on a fait ici, tous ces efforts, on a eu donc un facteur chance ou peut-être un facteur de destinée aussi. Hein, ça peut être lié au destin, quelque chose qui vous sourit, quelque chose où vous savez que vous avez fait un travail parce que ça devait porter ses fruits, quelque part ça porte ses fruits. Là, on a un mouvement, on a quelque chose qui se met en place. Donc peut-être pour certains aussi ici, il y a eu une période où vous vous êtes senti seul ou parce que vous étiez, vous viviez, par exemple, si on prend une situation sentimentale, vous auriez pu être en couple avec quelqu'un et ne pas emménager ensemble parce qu'on vous a dit peut-être que parce que c'était trop tôt, vous avez pris sur vous, etc. Et que là, ça risque de bouger. Hein. On peut être aussi dans ce sens-là. Mais là, pour moi, à mon sens, le vrai message premier que j'ai par rapport à ce tirage-là, c'est vraiment qu'on est ici dans une énergie où les choses vont enfin se débloquer. Ça bouge, hein. Si on regarde ici, on a quand même un chandelier. Donc le chandelier, ça représente la lumière. On a ici où on pose justement ses bagages. Donc on fait quelque chose. Donc soit on déménage, donc soit on les enlève, on prend ses bagages pour partir autre part. Voilà. On a ici en plus une échelle qui nous symbolise l'élévation. Hein. On a la lumière aussi ici. Donc on a vraiment pas mal de choses au niveau de cette carte et de ces énergies qui nous montrent où on va sur quelque chose qui bouge. Et quand on déménage, de toute façon, c'est vraiment un signe de renouveau ici. Hein, quelque chose qui se met en place, des énergies, une nouvelle action, un début de quelque chose, suite à un effort qu'on a fait, peut-être sur une attente de quelque chose, peut-être vous étiez en attente de quelque chose pour certains, clairement ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser parce que vous avez aussi un facteur chance, on ne va pas dire le contraire, mais on va dire que par rapport à ça, c'est la récompense de ça.
quelque part, c'est la récompense de ça. Donc là, effectivement, donc vous adaptez après en fonction de la situation. Je pense que certains, quand ils regarderont la vidéo, se reconnaîtront par rapport à ça, hein. Ça peut être au niveau du boulot, ça peut être parce que vous cherchiez une maison, un appartement, ou vous étiez peut-être déménagé, peut-être à l'étranger, ou peu importe la situation, mais là en tout cas ce qu'on nous dit c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait, ou peut-être une situation stagnante, quelque chose où vous avez été obligé d'attendre, ou d'être un petit peu dans l'isolement, de faire un travail pour moi sur soi, hein, pour essayer de décanter quelque chose. Peut-être qu'il y en a pour certains ici, vous avez eu besoin de passer par une certaine étape pour essayer d'aboutir sur quelque chose et partir sur quelque chose de nouveau. Allez, on continue le tirage. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer, pour le mois de janvier 2021. En tout cas, il y a du mouvement. Message à recevoir pour les cancers pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les cancers pour ce mois de janvier. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour ce mois de janvier 2021. Et voyez ici, c'est ce qu'on nous dit aussi avec la carte de l'envoûtement. Alors, soit il y a pu y avoir une idée ici de manipulation. On sait que le cancer peut être manipulateur, sans que ce soit péjoratif. Euh, ou là, peut-être une manipulation dans votre entourage ou quelque chose ici. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est enfermé soi-même avec cette carte, ou qu'on s'enferme soi-même dans quelque chose, hein, et avec la carte de l'isolement. Parce que là, en fait, on est un petit peu prisonnier soi-même, hein, dessus, mais ici, on voit bien qu'on a une porte et que derrière, on a la lumière, on peut ouvrir cette porte pour justement s'en sortir. C'est vraiment en fait ce qui a été... on a pu être un petit peu dans cette sensation d'être piégé, d'être un petit peu pris à soi-même, à ses doutes, à ses peurs, et se confronter. Ce qui part un petit peu en fait avec cette notion d'isolement, hein. Donc là, vraiment par rapport à ça, ouais, c'est vraiment une énergie ici où on était peut-être un petit peu bloqué. Après, c'est peut-être aussi quelqu'un où on était peut-être sur une idée de soumission ici, hein, bloqué sur quelque chose qui nous a amené à cette forme d'isolement. Peut-être dans une relation pour certains, ou une situation qui vous étiez un peu bloqué. Et vous voyez, c'est ce qu'on nous disait ici, on vous dit, il y a un travail qui est fait, hein, ici par rapport à ça. Pour moi, on arrive à sortir de ça avec l'effort. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui paye. Et on a la carte blanche avec la chance. Donc là, la carte blanche, dans ce jeu-là, c'est vraiment une carte de... C'est vraiment le totem, quoi. C'est... Ouais, derrière, vous voyez, on a la protection. Donc là, pour certains, on est vraiment sur... je vais tirer une dernière carte pour la synthèse, s'il vous plaît. Là, pour certains, oui, on est vraiment sur quelque chose qui va porter ses fruits. On a vraiment ici, en plus, beaucoup d'aide, de chance, comme si les choses étaient mises en place. On va vraiment sortir d'une période qui était peut-être, ou qui a été compliquée, où on a été un petit peu soumis à nous-mêmes, donc peut-être par rapport à une relation, à une situation, peut-être par rapport à du travail pour certains. Euh, Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, en synthèse pour les cancers pour le mois de janvier 2021. En tout cas, on va vraiment vers une période un peu plus favorable. Alors, c'est sûr que je peux comprendre que par rapport aux énergies générales qu'il y a au niveau de la puissance de la Lune, synthèse, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de janvier. Disons en fait que c'est justement des choses qui bougent et qui se mettent à l'action et qui risquent d'être un petit peu perturbants, hein. C'est un petit peu ça au niveau des énergies. Euh, voilà, il faudrait vous adapter au niveau de la situation. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de janvier, pour la synthèse de ce tirage, pour l'énergie générale, s'il vous plaît. On a la carte de l'homme. Donc on a vraiment une énergie d'action ici, hein. On a vraiment une énergie d'action.
ça peut aussi représenter quelque chose en lien avec un homme. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter l'homme. Et encore une fois, hein, on a beaucoup, beaucoup. Dans le tirage, ici, on a beaucoup, beaucoup. C'est un grand nombre, on a 2 fois des cartes de 1, donc on est vraiment sur des cartes de commencement. On a 33, le maître nombre. Le 33 aussi, pour les cancers, peut être un lien avec la spiritualité, l'intuition, avec les cartes de la chance, comme la carte 30. Même là, ce qu'on nous dit avec cette carte de la protection, ami cancer, c'est que, au quand bien même on essaierait en plus de saboter de saboter un petit peu tout ça, ce qui se passe, il y a vraiment une carte, on a vraiment, je veux dire, sur de la protection. Là, il ne peut rien vous arriver. Wow. Je ne peux pas avoir. J'aimerais juste avoir une dernière carte par rapport à la carte de l'homme, parce que bon, on nous parle d'action ou quelque chose qui est lié à un homme ou une énergie masculine, dans tous les cas. Mais pour moi, l'homme ici symbolise l'action, et encore une fois, le nouveau départ, avec le chiffre 1. Hein. Et si je pouvais avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter la carte de l'homme pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Alors, on parle de ça. Ouais. Alors, on nous parle justement qu'il y a eu un détachement au niveau des émotions. Oh, d'accord. Donc là, on nous parle effectivement d'action. Ça peut être donc pour certains effectivement un travail qu'il y a eu par rapport à tout ça émotionnel, hein, parce que la Lune est liée à tout ce qui a trait à nos émotions, notre intuition, euh, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qu'on a mis en action au niveau de nos émotions et derrière, on a la carte aussi du détachement qui est tombée. D'accord. Donc du coup, au niveau du détachement par rapport à ça, c'est qu'on a réussi à faire un travail et à se détacher de quelque chose au niveau de nos émotions qui va nous permettre aussi de nous aider à aller de l'avant et être dans une énergie d'action. Et donc c'est ce qu'on disait un petit peu, sortir peut-être d'une certaine forme de peur ou il y a quelque chose dans tous les cas dans lequel on se libère, euh, on est plus dans la légèreté. Hein. Ici, on se laisse plus, on a plus été dans le lâcher prise ou dans le lâcher prise sur ses émotions. Hein, là, on se laisse un petit peu porter par le flow. Hein, voilà, on détache un petit peu cette amarre là sur le quai pour se laisser voguer. Donc on a vraiment cette sensation ici de détachement, de lâcher prise par rapport à tout ça. Et donc du coup par rapport du coup à nos émotions. Hein. On sort vraiment de quelque chose. Voilà au niveau, au niveau des énergies et dans ce qu'on pouvait avoir. Donc là c'est vraiment de très belles cartes. Il y a vraiment des très belles choses qui se débloquent pour vous, amis cancer. Et là, on est vraiment sur un truc. Il devrait y avoir du mouvement, quelque chose qui bouge. Donc, comme je vous disais, peut-être que pour certains, vous adaptez la situation. Ça peut être peut-être que certains vont déménager, partir, un nouveau départ, nouveau projet, nouveau job. Tout ce sur quoi vous allez travailler là actuellement, amis cancer, en gros, va porter ses fruits. Vous allez récolter. Allez, message à recevoir pour les cancers sur la partie sentimentale. Message à recevoir pour les cancers sur la partie sentimentale pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du cancer sur le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021. Pour les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Pour les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021. Pour les natifs du cancer pour ce mois 2021. Ouais. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Alors peut-être que le reste, par rapport à une situation sentimentale, hein, par rapport au tirage précédent, hein, peut-être que, comme je vous disais, il y a du mouvement, on a du nouveau, du déménagement, peut-être qu'on s'engage avec quelqu'un, etc. Et là, justement, c'est ce qui est marrant au niveau du tirage. Voilà ce que j'ai sorti. Donc, ici, on nous dit adieu la routine. Donc pour moi, encore une fois,
on est sur une énergie d'action. Donc là, il y a des choses qui vont se passer. On part, on sort de ses peurs, etc. Ça bouge. Là, clairement, ça bouge. Et ici, on nous dit la même chose côté sentimental. Donc on va être vraiment sur une énergie d'action. On va vraiment être sur une énergie d'action, des choses qui se mettent en place, on ose. C'est ce que je vous dis, hein. Peut-être que pour certains, vous n'essayez pas vous lancer dans une histoire, peut-être c'était par rapport à un nouveau job, c'était, voilà, vous adaptez la situation, il y a eu un travail, peut-être que vous êtes remis en question sur beaucoup de choses, comment mettre en place des choses dans votre vie, peut-être que les gens autour vous disent oui, mais fais pas ça, non, c'est pas ci, c'est pas... Voilà. En sachant qu'en plus, ben, le cancer aime bien faire les choses qui lui tiennent à cœur et que ses émotions sont très importantes, mais la vie des autres est très importante aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine forme de dualité. Pour moi, on a soigné des choses, on a fait des choses, peut-être parce qu'on se sentait un peu dévalorisé, ça peut être par rapport au travail parce qu'on n'était pas dans ce qu'on voulait, peut-être que les gens vous disaient oui, mais qu'on garde ce travail, etc. Mais on était malheureux. Mais là, on va prendre la décision peut-être de trouver autre chose, par exemple, ou sur une relation où on vous disait bah non, peut-être que cette personne n'est pas bien pour toi, etc. Et quelque part, ben, vous vous êtes dit, ben non, mais là, en fait, quelque part, on se lance. Hein. Et justement, c'est ce qu'on nous dit en termes sentimental, ici. Hein, on nous parle d'adieu la routine. Donc pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. On part sur des chapeaux de roue. Et justement, derrière, c'est ce qu'on vient de nous dire, parce qu'on a ici l'histoire du poids de la famille. Donc il y a quelque chose qui est en lien avec la famille. Donc soit ici avec adieu la routine, où on se libère de quelque chose au niveau de la famille. Mais pour moi, le message que j'ai ici, c'est que vous voyez, on a ici la relation discrète et secrète. Et après, ici, on a n'écoute pas les autres. Clairement. Donc ici, le message, pour moi, avec ça, c'est qu'il y a des choses qui vont se mettre en place hein, au niveau sentimental, qui risquent peut-être de ne pas forcément plaire à votre famille, à votre entourage, à vos amis. Et c'est pour ça que cette relation, vous risquez peut-être de ne pas la dévoiler. D'accord. Vous allez peut-être rester sur quelque chose d'assez secret pour ne pas le dire, parce que ça sera votre travail, ça sera les choses. Peut-être que c'est une relation avec un ex, peut-être c'était que quelqu'un qu'on vous disait, bah non, faut pas, ou et là, justement, ben ouais, mais là, vous avez réellement réfléchi, vous n'avez pas besoin du conseil des autres, ami cancer, et là, clairement, on vous dit, ben, vous dites j'y vais, vous écoutez de votre petite voix, votre intuition, et les choses vont se mettre en place. De toute façon, ce qu'on l'a vu avec la carte chance, vous avez la carte blanche, et on avait la carte de la protection. Donc de toute façon, ce sont des choses qui vont se mettre en place, et vous allez être guidé pour aller vers ça. Donc de toute façon, il n'y aura même pas de quoi lutter, les choses vont se passer, et vous savez au fond de vous que c'est vers quoi vous devez aller. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, ça peut y avoir un lien en poids avec la famille, ou ça peut être quelque chose aussi, pour certains ici, qui vous empêche d'avancer euh, vers ça parce qu'il y a un lien avec la famille, mais derrière le fait qu'il y ait cette carte de la relation discrète et secrète, pour moi c'est que ici on va garder une certaine forme de secret par rapport à une relation, hein, euh, à une certaine forme de relation, et de ne pas justement écouter les autres et de s'écouter soi-même. Là, c'est vraiment ne pas prendre la vie des autres et d'essayer de vivre ce qu'on a à vivre. Au quand bien même, hein, au quand bien même les choses vont se passer, ou on vous a dit c'est pas une bonne personne, ça vous a fait réfléchir, ça vous a fait peur, vous étiez pas bien, euh, ouais, mais peu importe. Là, vous voulez vivre le truc. De toute façon, moi, c'est ce que je dis, hein, que ce soit dans votre entourage, les amis, c'est bien de prendre conseil, dans tous les cas. Hein. Ça, il faut l'entendre, il faut le dire. Mais on va dire que la peur n'évite pas le danger. Dire à quelqu'un ne te mets pas ci, ne fais pas ça, etc., que ce soit famille ou ami ou quoi que ce soit, vous allez l'écouter, vous n'allez pas le faire. Si dans votre vie, dans votre chemin d'incarnation, vous avez décidé de vivre quelque chose, si on vous l'empêche, ça sera mis en place dans un autre événement pour que vous puissiez vivre cette situation. Donc vous empêchez de rentrer dans un mur, au quand bien même ça serait pour rentrer dans un mur, ça ne changerait rien. Donc, et vous apprendrez pas la leçon que vous devez apprendre. De toute façon, c'est ce qu'on dit. Généralement, euh, on se forge pour moi, euh, on se forge pour moi. Euh, en, en- on se forge pour moi en faisant ces choses-là. Donc là, ce qu'on nous dit en plus, je suis en train de regarder le dos de deck, on nous parle ici de tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Et ici, encore une fois, vous voyez, on nous parle de déménagement et de changement. Donc pour moi, ici, il y a des choses qui bougent. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit par rapport à ça, par rapport à vos émotions. Vous allez peut-être avoir des peurs, des craintes, des doutes par rapport à ce qui est en train de se passer, peut-être en lien avec votre famille, par rapport avec vos amis, par rapport à une situation sentimentale. Mais on vous dit justement de vous faire confiance, de vous faire confiance ici. Écoutez votre intuition, écoutez vous, par rapport à la situation, et non pas ce que les autres pourraient vous dire. C'est important. Allez, on va essayer de compléter le tirage. On va regarder.
Un message à recevoir pour les natifs du cancer, s'il vous plaît. Natifs du cancer pour le mois de janvier, s'il vous plaît. 2021. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour ce mois de janvier 2021. Trop. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour ce mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour ce mois de janvier 2021. Ouais, on a un retour, pardon, de lui ou d'elle. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Un message à recevoir. Une période de bonheur, de joie, forcément. Si c'est quelqu'un avec qui, ici, vous avez fait votre travail, vous attendez le retour, une certaine forme de réconciliation, bon, forcément, effectivement, c'est plaisant. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de janvier 2021. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour ce mois de janvier 2021. Donc effectivement, on a une carte de justice, donc d'équilibre, hein, où on a tranché sur... il y a une certaine forme d'équilibre à trouver, où il y a eu un équilibre qui a été trouvé. Alors peut-être que, bon, par rapport à ça, vous allez être peut-être un petit peu dans la retenue, hein, où il va y avoir un choix ou quelque chose à faire. Mais là, malgré, bon, vous voyez, bonheur, joie, bonne période, effectivement, comme je vous disais, on risque d'accueillir la chose concrètement si quelqu'un revient dans votre vie ou que vous étiez dans une séparation non voulue ou peut-être avec quelqu'un que vous vouliez, ou vous étiez en brouille, peut-être même au niveau amical, hein, ça va vous faire plaisir. Ici, on peut être aussi sur une relation familiale ou amicale, hein, que sur de l'amour. Euh, mais là, quelque part, il y a quelqu'un qui revient, ça va vous faire plaisir. Hein, voilà. Et ici, justement, c'est ce qu'on vous dit par rapport un peu aux peurs et aux doutes. Vous voyez, justice, loi verdict, relation bancale, instabilité. Là, vous avez, pour certains, on risque d'avoir un peu de peur. Hein, et c'est là, justement, où on arrive dans cette connotation, hein, de pleine lune, et justement de pleine lune en Capricorne. Hein. Et justement, pour moi, c'est ça. On va avoir peur peut-être de cette instabilité, parce que peut-être qu'il va y avoir un retour, peut-être qu'on va devoir faire un choix, de se dire après, est-ce que bon, je fais bien la bonne chose, est-ce que il peut y avoir des remises en question, hein, sur une peur d'instabilité, peut-être parce que la personne va venir et que voilà, va revenir et bon, on va essayer de développer un peu. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a ici la carte de la transformation. Message à recevoir pour les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un changement pour moi, un changement par rapport à ça. Donc, ici, le message qu'on nous dit pour certains, donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir, qui va vous apporter de la joie, etc. On nous parle ici quand même ici d'une idée de trouver une certaine forme d'équilibre. Hein. Peut-être parce qu'au début, ça risque d'être un peu bancal, parce que par rapport à une situation, peut-être qui était à l'époque précaire, hein, on est sur une forme de peur, mais là on vous dit, ah pardon, j'ai touché le support pour la vidéo, on vous dit qu'il y a bien un changement, une transformation qui s'opère, hein, par quelque chose qui était instable. Peut-être aussi pour certains ici que par rapport à la situation, vous risquez de la trouver un peu instable et bancale. Bon, là, peu importe ce qu'on vous dit, hein, on a bien effectivement quelque chose de positif, on a bien un nouveau départ qui se met en place. On a bien effectivement le printemps, donc on est bien sur du renouveau, où les choses vont peut-être s'officialiser, se stabiliser au printemps. Hein. Mais en tout cas, on est bien sur une énergie ici de nouveau départ.
On est bien sur une énergie de nouveau départ. Donc pour moi, on a bien des belles choses, hein, des choses qui se mettent en place. Bon, on vous dit de pas écouter vos peurs, hein, dans tous les cas. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors, on va justement regarder. Et on a toujours cette carte de protection divine. On a toujours cette carte de protection divine qui est parmi nous. Mais c'est vrai qu'ici, ça risque de nous perturber. On parle d'instabilité parce que effectivement, par rapport à ça, par rapport à cette relation, peut-être que certains, enfin, c'est pas voudront pas y croire, mais bon, vous avez fait du travail ou quoi que ce soit sur vous, mais justement ici, on a peur de se tromper. On a peut-être peur justement que, justement, ça va vous demander de garder une certaine forme d'équilibre, hein, par rapport à ce changement et à cette transformation vis-à-vis de vous, vis-à-vis éventuellement de la personne qui revient. Euh, Mais on est vraiment sur quelque chose de bon. Vous voyez, ici, on nous le confirme, hein, on a le printemps, on a vraiment sur un bourgeonnement. Ici, on a le nouveau départ, donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, hein. Mais après, peut-être que par rapport à ça, le fait d'avoir peur de se tromper, hein, ici, vos peurs et tes doutes ne sont pas fondés. On a vraiment peut-être peur aussi d'une forme d'instabilité par rapport à la relation. Allez, s'il vous plaît. Donc là, c'est ce qu'on nous parle. Après, ici, vous voyez, on a le nouveau départ. Ensuite, on a la période de calme et de reconstruction. On a les choses bougent et épreuve, difficulté. Donc là, on était peut-être effectivement sur ce qu'on nous dit ici, c'est de se dire, voilà, est-ce que au final, euh, comment expliquer? Excusez-moi, il y a des fois j'ai du mal à trouver mes mots. J'ai bien le schéma en tête, mais des fois après le dire, ça peut être des fois un peu plus compliqué. Puis là, je commence à être fatigué aussi. Là, on a vraiment des choses qui se mettent en place, hein. Il risque d'y avoir peut-être aussi, bon, soit des épreuves ou des difficultés, ou peut-être que il y a eu ces choses-là qui se sont mises en place et on a trouvé ça un petit peu dur, mais en tout cas, les choses se concrétisent. Peut-être pas comme on l'avait espéré, peut-être qu'il va y avoir aussi des petites turbulences ou des choses comme ça, on vous le dit, hein, mais ça fait partie aussi ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu. Voilà. Mais en tout cas, on est vraiment sur une reconstruction, sur des choses qui vont bouger. Voilà. Mais on vous demande, en tous les cas, ça a pu être une période difficile, mais en tout cas, les choses se bougent et se mettent en place. Mais vraiment, on est ici sur une énergie vraiment de nouveau départ, hein. Vous voyez, le printemps. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place, comme je vous disais, au niveau du printemps, hein. On nous dit que c'est confirmé, hein, ici par rapport à ça, qu'on est dans un renouveau, qu'on a eu ce changement et cette transformation, donc il y a bien quelque chose, euh, voilà, quelque chose qui se met en place. Voilà, donc du coup pour la partie sentimentale, bon, pour les célibataires, bon, ben, là c'est vrai que, encore une fois, c'est compliqué des fois d'adapter, parce que là, vu qu'on a quand même une carte de, de retour pardon, bon, on va dire que ça peut être aussi un retour pardon vis-à-vis de vous, hein, on se retrouve dans une période plus stable ou quoi que ce soit. Enfin, là, on peut dire qu'il y a eu un changement, mais on est sur un nouveau départ. Donc là, même pour ceux qui sont célibataires, je vais vous dire, euh, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un et il va y avoir du changement au niveau sentimental. Même si là, ça a été dans la difficulté, hein, qu'il y a eu des épreuves, les choses bougent pour ce mois de janvier. Là, les choses bougent. Et on va justement vers quelque chose où on va pouvoir se poser. Alors, comme je vous dis, il va peut-être y avoir des craintes et des doutes, de peur, d'instabilité, puisqu'on a vraiment aussi cette carte de- on a vraiment ici cette carte de loi, de relations instables, d'instabilité, où on a vraiment quelque chose qui peut être instable et qui fait peur, mais on a vraiment la carte du changement et de la transformation, hein. Donc ouais, pour moi, on a vraiment de belles énergies là-dessus, mais comme on dit, il va pas falloir écouter ses peurs. Ça va être important. Et c'est ce qu'on nous disait d'ailleurs justement avec cette nouvelle lune en bélier, où on nous dit justement de calmer les choses,
hein, de calmer les choses, de prendre le temps, d'aller dans l'avant. Alors, après, ça peut être aussi un frein. Il va peut-être y avoir, comme je vous dis, des choses qui vont se débloquer, mais pour certains, ça peut voilà, prendre le temps, calmer les choses. Dans l'aboutissement des projets, il peut y avoir aussi un frein, un petit frein, il faut le dire, mais en tout cas, les choses se débloquent. Pour certains, je vous dis ça parce que ça peut peut-être résonner pour certains, même si des choses se débloquent, il y a peut-être une partie qui se débloque, et pour moi, on sera vraiment sur une énergie de nouveau départ, ou sur quelque chose de nouveau, hein, au niveau peut-être du printemps. Voilà. Euh, Tac. Donc voilà, au niveau sentimental, ce qu'on pouvait dire. Maintenant, on va regarder avec les horoscopes magnétiques. Euh, on va regarder au niveau des horoscopes magnétiques. Allez, on va prendre du coup pour les signes d'eau. Alors, message à recevoir. Pour les cancers, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les cancers, pour le mois de janvier 2021. Pour le mois de janvier 2021. Allez, message à recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Eh bien, message à recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021 sur la partie émotionnelle. Allez, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Donc tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. Donc là, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on nous disait aussi ici par rapport au tirage. Hein. Vous voyez, donc par rapport à cette pleine lune, à ça, on risque un petit peu de se bloquer malgré des choses qui se décantent. Après, ça peut être compréhensif, comme je vous disais, selon la situation de chacun. Donc on va regarder maintenant au niveau du signe. Alors on va reprendre une autre petite carte comme ça. Donc là, on va voir vraiment ce qui est lié aux émotions. Donc pour les cancers sur la partie émotionnelle, s'il vous plaît. Pour janvier 2021, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2021. Ok. Donc on te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Hein. Donc peut-être que pour certains, au mois de janvier, on va vous demander de vous connecter plus avec votre intuition justement, et c'est peut-être ce qui va vous aider aussi à avancer. On va regarder maintenant les choses que vous avez à mettre en place dans votre vie. Message à recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Donc on nous dit, tu es en train de libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. On te demande de te libérer de la peur du jugement et on te demande d'être généreux envers toi-même. Donc on a bien vu au niveau des énergies que c'est ce qui était en train de se passer, hein, et que du coup il y a quelque chose effectivement qui est en train de se soigner, et on l'a vu ça dans le tirage précédent. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et c'est des actions qui vont être mises en place, ça, pendant ce mois de janvier. Donc c'est vraiment sur une énergie d'action. Donc c'est vraiment ça qui va nous libérer. Maintenant on va regarder avec l'air, donc tout ce qui est lié à notre esprit, notre corps mental, de réflexion et de communication, ce qu'on a à nous dire pour ce mois de janvier. Message à recevoir, donc du coup pour les cancers sur la partie air, sur la partie communication, sur l'esprit, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les natifs du cancer, s'il vous plaît, pour le mois de 2021. Oui. Donc là on nous dit, sur la partie donc réflexion mentale
Et la partie à communiquer, donc aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut faire un stage, une formation, par des lectures, suite à un appel, cela peut faire un nouveau chemin positif. Donc comme je vous disais, dans tous les cas, par rapport aux énergies, il y a vraiment un travail qui a été fait, ça va vous amener vers quelque chose de nouveau, peu importe que soit le domaine. Vous prenez ce qui vous résonne. Là, on nous parle de professionnel. Et aussi, on vous demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans un miroir et dis-toi que tu es magnifique. C'est important d'apprendre à s'aimer soi-même. Hein, et là, ça peut être important pour certains. Et c'est le message qu'on nous dit là au niveau de l'intellect et de l'esprit, au niveau du mental. Allez, et maintenant, on va regarder ce qu'il y a à mettre en place dans la matérialité avec la Terre, les énergies de Terre. Donc, message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les cancers pour le mois de janvier 2021. Donc là, on nous dit, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Voilà, donc c'est ce qu'on vous disait, ça ressort exactement tous les éléments du tirage que je vous ai communiqué. Donc là, on est vraiment sur une période de chance, d'épanouissement, d'action. Là, il ne faut pas se mettre des choses en tête, hein, ami cancer. On risque de se mettre un petit peu la rate au courbouillon ou quoi. Les choses vont s'enchaîner, ça risque de vous perturber un petit peu. Vous avez raison quand même d'être sur la défensive. Donc il faut le garder quand même cet état d'esprit car c'est ce qui nous protège. Mais il ne faut pas en abuser, clairement. Donc voilà, on va juste prendre aussi une petite carte conseil ici. Ça, je vais recevoir des guides. On va regarder au niveau des guides ce qu'ils ont à nous dire. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. On va prendre une dernière. Okay. Donc on nous parle ici de bienveillance. Hein, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et on nous dit le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour vous, où on va vraiment dans une belle énergie de renouveau. Là, donc, il va y avoir de l'action pour ce mois de janvier pour vous, amis cancer. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et ensuite, bah, écoutez, pour ceux qui le souhaitent, qui ça résonne ou que des éléments se passent, vous pouvez aussi demander une guidance privée. Hein. Vous avez l'adresse dans la barre d'infos, divinelune.fr. Voilà, bah, écoutez, en attendant, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée et de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve pour le prochain horoscope ou les prochaines vidéos que je mettrai en place sur ma chaîne. Je vous remercie à tous et je vous souhaite de passer une excellente soirée. À bientôt les amis.